c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 9 conseils pour dire stop aux cheveux gras. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, merci de la liker et de la partager autour de vous. Que ça soit un problème ponctuel ou constant, les cheveux gras c'est une vraie calamité. Les causes peuvent être génétiques, donc en général là c'est vraiment un problème qui va être constant. Ça peut être un problème un peu plus ponctuel si c'est un dérèglement hormonal, une cause médicamenteuse suite à la prise d'un traitement ou d'un médicament. Ça peut être tout simplement des cheveux gras parce que vous utilisez les mauvais soins, les mauvais gestes, donc dû à une mauvaise routine de soins. La première astuce qui est pour moi la plus importante, c'est d'arrêter d'utiliser des shampoings qui contiennent des silicones. Les silicones forment une sorte de barrière, de film en fait plastique qui va venir se cumuler. Donc certes on va avoir les cheveux tout lisses, tout doux et tout beau, mais en fait ce film va venir s'accumuler sur vos cheveux, sur votre cuir chevelu, c'est là le pire, et ça va provoquer en fait des pellicules, des démangeaisons, une chute de cheveux, des cheveux de plus en plus gras. On n'arrive pas à identifier la cause, ça peut être un excès de produits contenant des silicones. Vraiment, si vous devez garder qu'un seul conseil, c'est d'arrêter les shampoings qui contiennent des silicones. Si vous ne savez pas comment reconnaître les silicones dans vos shampoings, pensez à passer à des shampoings bio ou naturels qui en général n'en contiennent pas. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de choisir vos shampoings selon votre cuir chevelu. L'une des premières erreurs que l'on peut faire, c'est de choisir en fait son shampoing par rapport à sa longueur de cheveux. Imaginons, j'ai les cheveux secs, je vais utiliser un shampoing pour cheveux secs. Le shampoing est fait pour laver le cuir chevelu, donc il faut toujours qu'il soit adapté à celui-ci. Même si vous avez les longueurs abîmées et sèches, il faut que vous preniez un shampoing pour cuir chevelu gras. Les shampoings pour cuir chevelu gras sont ce qu'on appelle des shampoings traitants. Mais attention, les shampoings traitants en général, il ne faut pas les faire plus de 2 fois par semaine. Donc si vous vous lavez plus souvent les cheveux, pensez à les alterner avec un shampoing pour usage fréquent. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas vous laver les cheveux trop souvent. Maximum, mais grand maximum 3 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Si il faut que vous les laviez plus, si vous en ressentez le besoin, utilisez des shampoings secs. Attention, au niveau des shampoings secs, beaucoup contiennent des silicones, donc essayez de passer sur des formules naturelles. Et la problématique en lavant vos cheveux tous les jours, c'est qu'en fait, par réaction, ils vont graisser de plus en plus, donc ça va être vraiment une fuite en avant, vous n'allez jamais vous en sortir. Ma quatrième astuce qui fonctionne très bien, et ce dès la première utilisation, c'est d'utiliser des huiles essentielles dans votre dose de shampoing. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite. Vous mettez tout simplement 2 gouttes dans votre dose de shampoing, ça va être par exemple du thé tree, de la menthe poivrée ou du romarin à verbenone. Mon cinquième conseil va être de laisser sécher vos cheveux à l'air libre ou alors de les sécher avec un sèche-cheveux sur température froide. Pas du tout de chaleur, tout simplement la chaleur va venir activer les glandes sébacées et donc vos cheveux vont regresser beaucoup plus vite. Au niveau de la chaleur, c'est pareil aussi pour tout ce qui va être fer à lisser, boucleur. Dès que vous allez approcher en fait de la chaleur au niveau de votre cuir chevelu, et bien les glandes sébacées vont s'activer. Évitez au maximum ce type d'appareil, de toute façon vous savez que même pour vos longueurs, c'est vraiment déconseillé. Mon sixième conseil, vous pouvez utiliser tout ce qui est masque à l'argile blanche ou les masques au rassoul. Alors comment faire? Moi mon meilleur conseil, vous vous lavez les cheveux comme vous le faites habituellement. En général sur les longueurs, eh bien on va appliquer un démêlant. Et bien ce que vous pouvez faire au niveau de votre racine à ce moment-là, eh bien vous appliquez un masque purifiant qui va venir en fait absorber le gras. Le mieux c'est tout simplement d'utiliser de l'argile blanche, soit sous forme de poudre que vous allez diluer dans un peu d'eau ou déjà toute préparée, mais alors attention, il faut que ça soit de l'argile blanche pure. Faut pas qu'il y ait d'autres ingrédients mélangés, sinon il existe le rassoul qui est une sorte de terre argileuse, pareil qui se présente en général sous forme de poudre qu'on va venir diluer dans de l'eau. Vous allez venir appliquer ce mélange, donc cette poudre, la pâte obtenue au niveau de vos racines, vous laissez agir à peu près 5-10 minutes, pas trop longtemps pour ne pas que ça sèche trop. Donc c'est l'idéal en fait au moment de l'après-shampoing ou du masque, comme ça vos longueurs sont traitées et ensuite vous allez rincer le tout. Je vous conseille vraiment de le faire à l'étape de l'après-shampoing parce qu'en général l'argile et le rassoul peuvent un peu donner un effet cartonneux au niveau des longueurs. Donc en fait lorsque vous allez rincer, s'il y a de l'après-shampoing sur vos longueurs, eh bien l'argile va glisser et vous n'allez pas avoir cet effet desséchant que pourrait avoir l'argile ou le rassoul au niveau des longueurs. Mon septième conseil, ça va être d'utiliser des poudres de plantes, donc je pense notamment au henné neutre que tout le monde peut utiliser. Je vous ai partagé de nombreuses
nombreuses vidéos sur le henné neutre. Le henné neutre, c'est une plante qui ne colore pas les cheveux. Le henné neutre utilisé normalement, c'est-à-dire avec un temps de pause maximum de 30 minutes, va régler en fait des tas de problématiques telles que le cuir chevelu gras. Ça va vous apporter du volume, de la brillance, ça va vous aider si vous avez des pellicules, ça va vous apporter beaucoup de brillance, un cheveu qui a du corps. C'est vraiment un soin à part entière qui est vraiment génial. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Et sinon, vous avez pareil les poudres ayurvédiques, vous en avez plusieurs qu'on utilise en général diluées dans de l'eau et pareil, qui vont avoir vraiment un effet fortifiant, qui vont réguler le cuir chevelu gras, qui vont faire briller les cheveux, et c'est vraiment des soins à part entière qu'il faut que vous testiez. Mon 8e conseil, ça va être de faire attention lorsque vous appliquez un après-shampoing et un masque, de ne pas trop remonter. Si vous avez les cheveux courts, c'est un peu problématique. Donc imaginons si vous avez un carré. Bon, en général, quand on a un carré, on n'a pas trop besoin d'utiliser un après-shampoing ou un masque. Mais imaginons, vous voyez, moi sur ma longueur, mes masques, je ne les applique qu'ici. Parce que de toute façon, il y a toujours un peu de produit qui va monter, qui va migrer vers les racines et qui va apporter du gras là où on n'en veut pas. Donc attention à bien localiser vos soins sans rinçage, vos après-shampoings, vos masques au niveau de vos longueurs et ne remontez pas au niveau de vos racines. Faites très attention. Mon 9e conseil, ça va être au niveau de votre alimentation et au niveau des compléments alimentaires. Alors déjà au niveau de votre alimentation, essayez de manger le plus sainement possible. Il y a vraiment un rapport entre ce que l'on mange et notre peau et notre état intérieur, on va dire. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur l'alimentation. Essayez de manger le moins gras et le plus sainement possible. Alors c'est pas parce que vous allez manger gras que vous allez produire du gras, c'est un peu plus compliqué que ça, mais essayez de manger sainement et vous pouvez aussi vous aider avec tout ce qui est médecine naturelle ou douce. Donc je pense par exemple à l'aromathérapie, on l'a vu avec les huiles essentielles que l'on met dans sa dose de shampoing, mais également en phytothérapie, vous avez certaines plantes comme l'ortie, la pensée sauvage, la bardane qui peuvent vous aider. Dans ces cas-là, demandez conseil à un professionnel en pharmacie, un médecin en qui vous avez confiance et qui s'y connaît un peu en plantes, mais sachez que vraiment ça peut être une aide supplémentaire pour vous aider un peu à réguler votre production de sébum. Souvent quand on a les cheveux gras, c'est souvent associé avec une peau qui est grasse et en fait ça va agir partout. Donc ça sera en fait une aide pour vos cheveux, votre cuir chevelu, mais aussi pour votre peau. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup pour tous vos likes et vos partages. On se retrouve très très vite. Bye bye. Si vous souhaitez aller plus loin dans le conseil beauté, rejoignez-moi sur la plateforme Patreon. Vous retrouverez le lien en barre d'infos, où je propose un véritable service d'accompagnement et de coaching beauté bien-être. À tout de suite.